Mais avant cela, abordons une question qui traverse souvent l'esprit des promeneurs de la Marina Taina ou du quai des plaisanciers de Papeete. Comment font les voiliers pour traiter leurs déchets en pleine mer ou même au mouillage? Élément de réponse avec Thomas Chabrol et Thierry Théamo. C'est le dossier de ce journal. Un écolabel pour changer les idées reçues sur le mode de vie des gens de la mer. L'association des voiliers en Polynésie met en place une charte de bonne conduite, un guide pour informer sur le tri des déchets, le traitement des eaux, l'entretien du navire ou encore le respect des accès. Il est destiné tant aux plaisanciers qui arrivent en Polynésie qu'à ceux déjà amarrés dans les marinas. Aujourd'hui, il y a une incompréhension en fait du mode de vie et des besoins des plaisanciers. L'association, elle est là pour ça et elle développe cet écolabel justement pour créer une interface de communication entre les plaisanciers et effectivement les professionnels ou les sociétés, les marinas ou tous les gens qui interviennent, qui sont impactés par la plaisance. La vie à bord d'un voilier se veut en soi écolo. L'autonomie énergétique est produite grâce à des panneaux solaires et des éoliennes. La consommation en eau est aussi réduite. Les systèmes de désalinisation permettent de produire de l'eau douce. Point plus sensible, les eaux noires, celles des WC à bord. La cuve de stockage est obligatoire pour les navires de plaisance disposant de toilettes et construits après 2008. Il y a la possibilité donc par ce tuyau, par le pont d'évacuer en fait par système mécanique, par pompage quand la cuve est pleine, ou alors effectivement quand on est en haute mer, on peut se débarrasser des eaux noires également à une certaine distance de la côte. Les voiliers amarrés au ponton la vident ponctuellement car ils utilisent souvent les commodités des marinas. Ce sont les bateaux au mouillage qui sont plus souvent pointés du doigt. À la Marina Taina, sur les 136 bateaux amarrés au corps mort, seuls 26 sont habités. Vivre sur un bateau, c'est aussi un changement de mode de consommation. Réduire les emballages plastiques, penser aux produits en vrac. Ce plaisancier opte aussi pour des produits ménagers plus sains au quotidien. Des recettes de grand-mère toutes simples pour le liquide de la lessive. Donc on utilise du savon noir traditionnel, on fait nous-mêmes notre lessive, c'est relativement simple. Et comme sur Terre, le tri des déchets est possible, à la Marina Taina, pavillon bleu pour la 7e année consécutive, des infrastructures sont mises à disposition des plaisanciers, bornes à verre, à huile, mais aussi les bacs verts et gris. Cependant, il y a encore des efforts à faire dans le tri, malgré les nombreuses consignes affichées. On le reconnaît, il y a certains plaisanciers qui ne se conforment pas à une attitude correcte, mais bon, souvent c'est par manque d'information. Donc cet écolabel et cette charte sont là pour ça, pour informer les gens. Le tri, c'est aussi le cheval de bataille de la direction du Yacht Club de Tahiti. Ici, on développe avant tout l'apprentissage de la voile avec la jeune génération. Le site accueille seulement une quinzaine de résidents permanents. Là aussi, les consignes ne manquent pas pour bien trier. On a fait l'effort de présenter sur un tableau tout le tri sélectif sur la commune de Haroué, savoir exactement comment ça se passe, avec les détails de ramassage des poubelles. Un espace poubelle est à disposition, il doit être rénové. Malgré cela, le Yacht Club remarque qu'une minorité ternit l'image des gens de la mer. La surveillance vidéo installée pour des raisons de sécurité a permis d'identifier des plaisanciers non inscrits au club en train de déposer en pleine nuit leurs déchets sur le ponton. Et pour le tri des bidons d'huile, là aussi, il y a encore des efforts à faire. On a pu constater effectivement de mauvais comportements puisque en l'occurrence on avait une cuve à huile et puis on a dû mettre un petit peu la main à la pâte et faire le tri nous-mêmes pour vider cette cuve à huile. À la Marina de Papeete, seuls 4 voiliers sont habités en permanence. Le site accueille principalement des bateaux en transit. Pour les équipages étrangers soucieux de respecter l'environnement, la gestion des déchets une fois à terre est une problématique. La marina de la capitale n'est pas équipée de points d'apport volontaires. C'est aux marins de les trouver dans la ville.